nous sommes toujours colonisés. C'est à nous de nous battre. Wannan suka zahar iski ma ana iya kwanso tun da yanzu ni kai da kan na wazo ba na da wani cuwa ne da yawa. النيجر أرض البركة كما يغني لها أهلها. على اتساع أفقها كانت وفرة الرزق فيها منذ القدم، وبعد أكثر من 60 عاماً مضت على استقلالها ما تزال الدولة غنية وفيرة الرزق، ولكن تحت الأرض فقط، فيما يعيش أهلها على سطحها واقعاً بئيساً مزرياً. كان المستعمر القديم فرنسا يدرك أنها أرض للكنز المجهول بما تحويه من الثروات في باطنها. كان من بين هذه الثروات معدن اليورانيوم الذي حرصت فرنسا على وضعه تحت تصرفها بشكل مطلق. بدأت فرنسا أبحاث اليورانيوم قبل الاستقلال، وبعده بدأ التخصيب عبر شركاتها الكوجيما مروراً بأريفا وانتهاء بأورانو، أمر لم يخلو من الابتزاز تارة والخداع تارة أخرى. Lorsque les premières recherches uranifères avaient commencé, le Niger n'était pas indépendant. C'était dans les années 40, les années 50, avec la COGEMA. Et la COGEMA est une organisation française. Maintenant, après notre indépendance, bien entendu, les mêmes recherches avaient continué. Le Niger n'a pas tiré un grand profit. Parce qu'au niveau des textes nationaux, c'est-à-dire les textes, le code minier, par exemple, ne donnait pas une forte propension de part et même d'économie au Niger. Et si vous regardez ce code, à chaque fois, il était guidé par les prétentions des Français, donc de nos partenaires, parce qu'ils avaient leurs exigences. Ils nous disaient, écoutez, si vous voulez que nous exploitions votre uranium, il faut d'abord assurer nos dividendes. Il faut qu'on regarde un tout petit peu si nous pouvons gagner des économies, oui ou non. Parce que pour eux, je dis bien pour eux, ils étaient là en train d'exploiter notre uranium juste pour nous rendre service. Pas parce qu'ils étaient dans la nécessité, pas parce qu'ils étaient intéressés à exploiter l'uranium. Non, mais c'est juste pour accompagner le Niger dans son développement industriel. Les richesses qu'on veut exploiter maintenant, les Français connaissaient leur existence, mais ils ont réservé ça pour eux pour un autre jour. Si un jour, au Moyen-Orient par exemple. L'uranium nigérien est sauvagement exploité, sans protection de sécurité, sans informer la population et sans retombées économiques. Et puis voilà, il n'y a que la pollution durable. أكثر من 50 عاماً من التنقيب تعيش فرنسا على إثرها في نعيم غير مستحق، جعلها في مصاف أقوى اقتصادات العالم وأحد أكبر مصدري الطاقة الكهربائية، فيما تعيش النيجر في ظلام دامس واقتصاد هش جعلها واحدة من أكثر دول العالم فقراً. Parce que c'est grâce à notre énergie que la France arrivait à alimenter son territoire. Malheureusement, au Niger, nous ne voyons que du noir.
Je sais que vous avez atterri à Niamey la nuit. Vous constaterez que notre ville, c'est-à-dire notre capitale, est dans un état piteux quand vous atterrissez. C'est-à-dire c'est comme s'il n'y a pas de lumière dans la ville. Donc pour dire que les conséquences que nous avons subies sont dramatiques. D'abord, non seulement elles sont économiques, elles sont sociales, mais elles sont aussi environnementales. D'ailleurs, même dans l'histoire, ils ne nous ont pas aidés parce qu'ils nous ont colonisés. Et maintenant, aujourd'hui, ils continuent dans les mêmes méthodes, mais à quelques millimètres près. Voilà pourquoi on est pauvre. Ça, c'est connu de tout le monde. Vous constaterez que le Niger n'a pas tiré un grand profit de son sous-sol, donc de sa richesse. Nous n'avons vu que du feu. رحلة إلى مدينة أرلت لمعاينة الحقيقة. مغامرة الوصول إلى المدينة استغرقت قرابة 10 ساعات ما بين الطيران إلى أجاديز، ومنها عبر طريق وعرة وسط صحراء شاسعة لا تحمل أي علامات أو شواهد عن غايتنا المنشودة، عاصمة مناجم اليورانيوم في إفريقيا. Nous sommes dans les mines. Et dans les mines, le problème que nous avons rencontré, c'est que nous avons nos amis qui travaillent dans les mines et surtout dans les secteurs les plus, si vous voulez, exposés. Et après 20 ans, là, ils mouraient 2 par jour, 3 par jour. On a dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme au niveau d'Arlit, il n'y avait pas de médecins de travail, il n'y avait pas de médecins publics, il n'y a que les médecins d'Orano. Et les médecins d'Orano nous disent que tout va bien, il n'y a pas de problème, tout va bien. Et nous avons dit que comme on exploite de l'uranium, il y a certainement les dangers liés à l'exploitation de l'uranium. Un, qui est la radioactivité. Deuxièmement, bien qui est tous les travaux physiques que les hommes, en tout cas, fournissent pour produire de l'uranium. Parce que je pense que vous avez dû regarder tout autour du périmètre de l'exploitation uranifère à Arlit, comment les gens y vivent dans un délabrement total. Comment l'environnement est dégradé. Comment la route principale même de l'uranium est aujourd'hui hors service. ملاحقة شركة أريفا بعدد كبير من قضايا الفساد دفعت فرنسا لإحلال أورانو عام 2017 وارثاً جديداً، لكنها لم تستطع فك الارتباط عن إرث أريفا الثقيل. وبالرغم من ادعاءات أريفا ومن بعدها أورانو اتخاذ التدابير اللازمة والتزامها بالمعايير الصحية الدولية، فإن وقائع مرض العمال وموت بعض المواطنين بسبب آثار الإشعاع القديمة لم تتوقف. في يناير 2023 عقدت إحدى لجان الجمعية الوطنية بفرنسا جلسة مساءلة للمدير التنفيذي لأورانو حول موت بعض عمالها بالسرطان بسبب إشعاع مخلفات اليورانيوم عام 2009 وانتهاكات الشركة وأسلافها لحقوق الإنسان بالنيجر. إجابات مدير أورانو كانت أبشع من الجريمة المرتكبة. Que pour aller chercher de l'uranium, pour faire tourner nos centrales, la France doit bafouer les droits humains dans des pays disposant de réserves d'uranium. Tout cela pour nous permettre d'avoir de l'électricité. La réponse est dans la question. Non, on ne bafoue pas les droits humains. Et non, il n'y a aucune normalité à traiter qui que ce soit dans quelque pays que ce soit de manière non respectueuse. Si vous voulez, français. Et ces ONG, il s'agit de la CRIRAD. CRIRAD, c'est la commission de recherche et de la radioprotection qui a été créée donc en 1986 après l'accident de Tchernobyl. من أرلت إلى فرنسا حيث معقل شركات اليورانيوم يتوجه الفريق لمعاينة حقيقة التلوث الذي لحق بأرلت وحاق بأهلها. C'est que
Contrairement à ce que dit l'exploitant, qui s'appelle, là, c'est une filiale de Areva, donc française, que contrairement à ce qu'il dit, qu'il respecte là-bas les mêmes critères, je dirais, qu'on devrait appliquer en France, ce qu'il n'a pas fait en France, mais là-bas, il dit qu'il les respecte. Nous avons constaté que c'était faux. On a décidé de monter une mission scientifique à Arlit qui a eu lieu en décembre 2003. Les compagnies minières ont tout fait pour nous empêcher d'aller à Arlit. Notre matériel scientifique a été confisqué à l'aéroport de Niamey et nous avons appris plusieurs années après que les ordres de confiscation auprès de la police nigérienne venaient de France. Malgré tout, on a pu conduire cette mission avec l'aide d'Agirinman, l'ONG locale, et on a pu démontrer toute une série de pollutions, ramener de l'eau, montrer qu'il y avait une pollution de l'eau par l'uranium, l'eau qui était pourtant distribuée par les compagnies minières à la population d'Arlit. Cette eau dépassait très largement les normes sanitaires de l'Organisation mondiale de la santé. Bien sûr, ça touche aujourd'hui les gens sur place, mais comme la radioactivité de ces déchets qui sont là, elle est à durée de vie très très longue, puisque vous avez là-dedans des radionucléides, des éléments radioactifs qui ont des durées de vie de milliards d'années. Ils avaient une colère et une haine incalculables vers nous autres. Parce que d'abord, ils disent que ce que nous disons, ce n'est pas vrai, et ils disent que l'uranium n'est pas dangereux. Donc on a passé comme ça, on a connu pas mal de difficultés autour de cette question. En tout cas, il y a eu beaucoup de problèmes. Ils ont contesté notre comportement, ils ont contesté notre existence. وفي محاولة لذر الرماد في عيون الحقيقة عن الواقع الصحي في المدينة، قامت الشركات الفرنسية بإنشاء مراكز صحية لا تملك الحد الأدنى لكشف ظواهر الموت في آرلت. عاين الفريق مستشفى كوميناك والتقى بعض العاملين بها من أطباء وممرضين الذين رفضوا الظهور أمام الكاميرات، لكنهم نقلوا لنا بعض ما عاينوه خلال السنوات السابقة. الأمر الذي أثار الاستفهام حول قدرة هذه المشافي على القيام بدور واقعي وجاد في مواجهة حصار الموت بآرلت. Non, il y a un vide ici, en tout cas jusqu'à présent, à ma connaissance, moi, il n'y a pas des hôpitaux qui peuvent vous dire que ces maladies sont liées à la radioactivité ou ceci. Non. En fait, les médecins, et comme j'ai dit, il n'y a même pas de médecins de travail à Soumaïra Kominak, il n'y en a pas. Il n'y a jamais eu une maladie professionnelle jusqu'en 2006. C'est-à-dire de 1968 à 2006, il n'y a pas eu de maladie professionnelle. Pour la simple raison parce qu'il n'y a pas un médecin de travail qui est, si vous voulez, qui a la légitimité de déclarer une maladie professionnelle. daga can tun da maharin shi kashi ga shi wannan diabetes ta maharinta a gani kai ta abai sardarai da yawa tun da harkar aikin mirirai ne muke hidduwa ta shirin rami muna kai ta basa varsa muna ajiya to don ka dole wanda ke aiki cikin minirai dole ya samu wani abu dole ya samu wasu malati wanda baka san ba da su wani baka san ko menene ba. في 31 من مارس عام 2021 قررت شركة كوميناك التي تمتلك أوران الفرنسية أكثر من 59% من أسهمها قررت إغلاق الشركة ووقف أنشطة التعدين بها. قرار الإغلاق أظهر جانباً آخر من نمط العلاقة بين تلك الشركات وشعب النيجر. Areva, j'allais dire Orano, c'est-à-dire à travers la Cominac, a démantelé pièce par pièce la société pour ne pas nous permettre de continuer son exploitation. Alors que
la France pouvait juste nous remettre les installations, c'est-à-dire les infrastructures, et elle continue à démanteler, même les maisons affectées au personnel, parce qu'elle avait décidé de partir, il fallait tout détruire, parce qu'elle ne peut pas réhabiliter. Ce qu'elle nous laisse, il faut tout casser. Dole kai mamaki saboda abin da ya zamanto na talakawa wanda ya kamata a ce an ba mutane sun yi amfani da shi kuma kun isko mutane suna kare shi suna kare abin da aka rihi da abin da yake kasa da installation in wuta suna samun su doka saboda su yi amfani da shi saboda idan aka bar gidajen a haka za a kashe su a banza a ɗauki shara a tai a yada shine mutane wanda suke ganin kuma akwai amfanin da ya kamata a ce sun yi aiki da shi saboda akwai tsanani a rayuwa a yau wanda yake gangana mana a ya san akwai matsi saboda mine ne a mu cikin gari mun sha'i wahala mun shaƙi ƙura ta radiation tun uwayenmu suke cikin nan wajen mu ne nan garin saboda mu yannin mu da uwayen ma nan aka binne su. في طريق الخروج من آرلت كانت المقبرة أكبر معالم المدينة تطرح في أذهاننا ألف سؤال عمن قضوا هنا على يد شبح القتل البطيء الذي غرزت فرنسا أقدامه فوق أحلام البسطاء والمهمشين. عام 2014 نشرت وكالة رويترز تسريباً عبر مقال تناول طبيعة تعاقدات أريفا مع حكومة النيجر تظهر فيه حجم الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم وبنود الحماية التي اشترطتها فرنسا لمنع أي تأثير في سيطرتها على كنز اليورانيوم. وفي محاولة لتحسين صورتها وصورة نسختها السابقة أريفا تنشر أورانو عدداً من التقارير عبر موقعها الإلكتروني عن مدفوعاتها للدول وحجم الأرباح والإنتاج السنوي من المناجم التي يستخرج فيها اليورانيوم في محاولة لإظهار الشفافية والاتزان بين النيجر ومثيلاتها من دول التنقيب الأخرى. Il est difficile de croire à ce genre de tableau parce que les sociétés qui nous donnent ces chiffres ne connaissent aucun contrôle. Donc, même si ces chiffres ont été donnés comme tels, il n'y a personne aujourd'hui au Niger qui vous dira le contraire. Parce que au sein de la société, tout le monde agit au nom de la société. Donc, notre pays, le Niger, n'a pas un œil, n'est pas témoin de la concordance des chiffres qui sont donnés ici. Tant encore plus loin, au niveau de la vente, est-ce que vous savez que le Niger a son uranium, mais c'est la France qui fixe le prix. Donc, à partir du moment où vous qui avez votre uranium, vous ne décidez pas de la fixation du prix, c'est quelqu'un d'autre qui le fait, mais vous avez quel contrôle? Le contrat du partenariat entre nous et la France, entre l'État du Niger et la France. Vraiment, c'est un partenariat qui n'est pas gagnant-gagnant, si on peut le dire. C'est tout l'appel, de revoir. Ou bien je lance un appel au gouvernement, vraiment mettre terme à cette exploitation qui continue. Si la France rejette tout ce qui est en bloc, jusqu'à présent, il n'y a aucune société, aucune multinationale qui n'est pas française qui a exploité un gisement à Arlit. Somaïr, c'est Arlit, c'est la France. Cominac qui vient de fermer, c'est la France. Imoraran qui a existé, c'est toujours la France. Il y a une autre, il n'y en a pas d'autre. واقع النيجر المزري أعاد من جديد أنظار شعبها صوب القيود التاريخية التي كبلت أيديهم وكيف نجحت الهيمنة السياسية والعسكرية والتبعية الاقتصادية في فرض واقع المعاناة الحالي. Ils sont venus avec un accord du 24 avril 1961
Cet accord-là, en 11 accords, c'est un ensemble d'accords, au nombre de 11, à l'intérieur desquels, eux, pour sauver leurs arrières, ils ont mis ces accords-là et nous contraindre à les subir. Estemar, c'est la domination. La domination française était très dure. L'indépendance a été accordée par les Français. Ce n'est pas l'indépendance de l'Algérie. Non. Elle a été accordée par les Français. Donc, les Français ont préparé l'indépendance parce que les gens qui demandaient l'indépendance, qui étaient ceux qui exprimaient la volonté du peuple, ont été combattus, rejetés. Et les Français ont choisi les hommes qui devaient accéder à l'indépendance. Ils ont rédigé la Constitution, exactement comme la Constitution américaine avec le Japon. Ils ont les accords de défense, les accords sur l'université, les accords sur l'uranium. Tout ça, c'est les Français qui ont rédigé ça, pour leur intérêt à eux. Quand il était venu, il était question de signer, les gens ont signé sans comprendre. Ils ont signé sans avoir lu et compris ce qu'il y a dedans. Et c'est plus on avance, plus on vous dit, ah, il y a tel accord qui vous empêche ça. On a obtenu une indépendance politique, mais pas économique. La preuve, le franc que nous dépensons, la monnaie de notre pays, s'appelle franc CFA. Donc une monnaie fabriquée, orientée par la France. À partir de là, nous savons très bien que nous n'avons pas notre indépendance économique ni monétaire. C'est le renversement du régime de Djori Hamani, le premier président de la République du Niger, parce que tout simplement, il avait demandé à la France d'augmenter le prix du kilo de l'uranium. Il a été mis de côté. Et pendant le régime de Tanja, Tanja a dit non, il faut qu'on vienne négocier à Niamey, parce que l'uranium nous appartient. À partir du moment que c'est notre uranium, il faut venir discuter chez nous sur le prix. Le président Sarkozy est venu avec, à l'époque, Anne Lauvergeon, qui assurait la présidence du présidium de Areva. Mais peu de temps après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, la France, à l'époque, avait multiplié fois 2 le prix du kilo de l'uranium, mais quand Tanja a été renversé, le prix de l'uranium a baissé. في نهاية عام 2022 رسمت باريس ملامح رؤيتها الاستراتيجية حتى عام 2030 وفق ما نشرته المجلة الاستراتيجية الوطنية. كان من بينها مواصلة الجهود لتجديد مكون الردع النووي وتأمين الإمدادات والمخزونات ذات الأهمية الحاسمة. كما أعلنت أورانو الفرنسية في يناير من العام نفسه نيتها تحويل مركز تريكاستين بجنوب فرنسا لأكبر مركز أوروبي لتخصيب اليورانيوم. علامات تشير كلها أن النيجر في بؤرة الاستغلال الفرنسي لتحقيق أهدافها المنتظرة. وفي أعقاب فشل حملتيها العسكريتين سيرفال وبرخان في دول الساحل، أعادت باريس تمركز قواتها العسكرية من جديد في دول الغرب الأفريقي تحت مزاعم محاربة الإرهاب، لتكون النيجر محطتها الأبرز بتمركزات عسكرية في نيامي وتيلابيري ودوسي وتمركز مرتقب في طاوة. وجود أسفرت تداعياته الأولى عن مقتل عدد من مواطني النيجر خلال وصول تلك القوات. Nous sommes toujours colonisés. Mais nous, en tant que citoyens africains, en tant que citoyens du Sahel, en tant que citoyens nigériens, nous sommes profondément contre la présence des forces étrangères dans notre pays. Nous sommes profondément contre la présence des forces françaises dans notre pays. Nous sommes profondément contre cette volonté de recolonisation de notre espace. C'est à nous de nous battre pour
arracher notre indépendance. Parce que nous sommes convaincus que ce pays-là ne peut pas s'en sortir comme les autres pays d'ailleurs du reste de notre pays, du pays carré français en Afrique, tant que nous allons continuer à faire le concubinage avec la France. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, ça dépend des gens. Ça dépend de la façon dont ils sont organisés. Ça dépend de leur volonté d'indépendance. Ça dépend de leur volonté de progrès. تزداد دعوات خروج فرنسا من النيجر وتتنامى على إثرها أمنيات الانعتاق من براثن الماضي الكئيب واللحاق بأحلام التحرر التي تعيشها بوركينا فاسو وسبقتها في تحقيقها مالي.